Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Mercredi 20 mai 2020, ça va vite, il y a tout le temps des nouvelles à chaque jour. On n'arrête pas les choses qui nous arrivent, elles arrivent quand même. Alors, chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de nouvelles. Encore une fois, il y a une poussée pour que les gens portent de plus en plus le masque facial qui se traduit soit par des masques chirurgicaux, soit par des masques de type N95 ou tout autre type de masque en tissu qui est fabriqué à la maison. J'en ai parlé abondamment dans mes précédents lives. Vous avez abondamment réagi. Et je vous laisse retourner à toutes les études que j'ai publiées à propos de l'hypoxie, à propos... Puis en passant, c'est pas que vous arrêtez complètement de respirer, c'est que ça diminue de manière mesurable la quantité d'oxygène qui rentre, ça augmente la quantité de carbone que vous expirez et que vous respirez. Et évidemment, si vous devez éternuer ou tousser dans votre masque, vous allez projeter probablement des virus, pas forcément du COVID-19, mais n'importe quel virus qu'il y a dans la nature, dans votre masque. Et si vous êtes, comme la plupart des Québécois, pris pour en porter un pendant 8 heures de temps dans votre travail, vous allez transporter votre pack-sac de virus pendant les 8 heures au travail. Alors évidemment, ça, c'est tout un contrat. Hein? Pour quelqu'un qui n'en porte pas d'habitude, vous allez remarquer que vous allez être plus fatigué, vous allez remarquer que vous allez être plus vulnérable à n'importe quel autre virus parce que vous allez être plus faible. Il n'y a rien de pire pour le système immunitaire que de manquer d'oxygène. C'est très grave. Or, le directeur de la santé publique du Québec et de toutes les autres provinces ont entonné exactement la même chanson que Theresa Tam, notre ministre de la Santé qui a l'air vraiment pas en santé au Canada et qui nous dit, elle aussi, que là, c'est le temps de mettre la pédale à gaz puis de mettre le masque. Mais on se demande quelle cohérence il y a là-dedans. Parce que ça fait quand même plus de 70 jours qu'on est en confinement volontaire. C'est parce qu'une quarantaine, c'est supposé durer 40 jours. Au début, c'était 14 jours, ça s'est étiré. On a été bons joueurs. On a dit, bon, OK, on va donner un petit peu plus de temps à ça, tout ça. Là, l'économie est fermée. Il y a plein de monde qui n'ont plus le job. Puis ceux qui l'ont encore, ben souvent, il faut qu'ils soutiennent quelqu'un qui, lui, l'a perdu, sa job. Puis l'économie, tout le monde nous dit, ben là, c'est pas trop pire. Ouais, c'est très pire, moi, je pense. Bien plus que les gens le disent, parce que moi, ce que j'entends, c'est que les armoires sont vides. Il y a des gens qui, de toute évidence, trouvent que les paiements d'auto sont difficiles depuis qu'ils n'ont plus le job. Puis il y en a qui disent, ma location est difficile, mais mon hypothèque, il n'y a jamais eu de break. Tu sais, il y a eu des breaks, mais pas forcément pour les gens, pour les 8,6 millions de Québécois. Eux autres, ils ont été un peu comme les grands oubliés là-dedans. Hein? Alors... Pour comprendre l'espèce de gros crescendo pro-masque qui a eu lieu cette semaine, c'était comme on était rendu là dans la pièce de théâtre. C'était le temps de parler des masques, de sortir les masques. Mais c'est du théâtre. D'ailleurs, au théâtre, il y en a souvent des masques. Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Alors, pour vous aider à comprendre les masques, je vais essayer de vous donner un petit retour sur l'obsession des vaccins. Parce que vous savez que l'obsession des vaccins, il y a eu une journée, plusieurs d'entre vous s'en rappellent parce que ça fait vraiment pas longtemps, c'était le 9 avril 2020 que les médias nous ont rapporté que Bill Gates s'est exprimé auprès du Financial Times. Le Financial Times, pour ceux qui connaissent ça, c'est une revue économique qui est souvent associée à la City de Londres. Qui est une propriété depuis quelques années de la compagnie japonaise Nikkei. Ceux qui connaissent la bourse au Japon connaissent Nikkei. Et évidemment, ce qu'il a déclaré, Bill Gates, le 9 avril 2020, et vous le savez, hein, à la fin de mes vidéos, je vous mets toutes mes sources, donc tous ceux qui veulent lire, prenez pas des notes pendant que je parle. Faites juste écouter, c'est le fun. En tout cas, j'espère que c'est le fun. Faites-moi des pouces si vous aimez ça. Toujours est-il que ce qui est fascinant, c'est que Bill Gates et Justin Trudeau ont dit très exactement la même chose, la même journée, mais nous, on est censé croire que finalement, il n'y a absolument rien d'arrangé nulle part. Et qu'il n'y a aucun lien entre Justin Trudeau et Bill Gates. Alors, je vais vous les lire coup sur coup, puis vous me direz si vous commencez à voir les parallèles entre les deux. Puis on s'entend que Bill Gates, il n'y a personne qui l'a élu. Vous et moi, on n'a pas été au bureau de vote, puis on a dit, bon, aujourd'hui, je m'en vais voir si je vais voter pour Bill Gates. Non,
C'est pas vous qui avez élu Bill Gates. Il est pas élu. Puis il est même pas médecin. Puis il connaît pas la santé plus que vous puis moi, là. OK? Alors, ce que Bill Gates a déclaré, c'était la normalité ne revient que lorsque nous avons largement vacciné l'ensemble de la population mondiale. C'est big, ça, les amis. L'ensemble de la population mondiale. Tu sais, quand il disait on va faire 14 milliards de doses pour une première série d'injections. J'espère qu'il y en a qui savent lire entre les lignes, qu'il n'y en aura peut-être pas juste une série d'injections. Alors, qu'est-ce que Justin Trudeau a dit la même journée? La même journée, là. La normalité comme elle l'était auparavant ne reviendra pas à son terme tant que nous n'aurons pas reçu un vaccin pour cela, et cela pourrait être très loin. On dirait un copier-coller. On dirait deux personnes qui se sont comme concertées le jour d'avant pour dire « Hey, demain, toi aussi, tu portes une chemise rouge. » Ah oui, 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 puis attends, moi je vais porter des pantalons noirs. Porte des pantalons noirs, toi aussi, tout le monde va rire. Ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Version vaccin, version confinement, version économie qui de toute évidence ne repart pas. Puis ce qui est quand même... je l'ai plus cette vidéo-là, mais je l'ai vue, mais ça se retrouve, là, c'est sur Fox News ou quelque chose comme ça. Je me demande s'il n'était pas avec Hannity ou... non, c'était comme un annonceur no-name un peu. Puis... Bill Gates, quand l'annonceur lui a dit il y a des troubles économiques puis ça va mal l'économie, Bill Gates il riait. Littéralement il riait, fait que c'était son non-verbal qui sortait. Pour lui c'est drôle. Il voit ça comme si on était des gens qui avaient pas de valeur à ses yeux. Puis la seule valeur qu'on a, c'est le vaccin que nos gouvernements vont nous endetter pour acheter. C'est ça la valeur économique pour lui, puis lui il est mort de rire. Parce qu'il dit, même si ces gens-là crèvent de faim, s'ils n'achètent pas mon vaccin, ils n'ont pas plus de valeur. Puis s'ils achètent mon vaccin, c'est qu'ils vont probablement acheter la deuxième dose, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Puis je vais garder là-dedans pour une première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Et d'ailleurs, les vagues, ils en parlent dans les petits discours. Puis juste pour vous mettre en contexte, ce que Justin Trudeau a déclaré très exactement, je vais vous repartir la phrase juste un petit peu avant, puis je vais vous la finir juste un petit peu après la citation que je viens de vous faire. Ça dit, je pense que même après avoir traversé cette première vague, tu sais, on est quand même au mois d'avril, puis déjà à ce moment-là, Trudeau, il parle déjà de première vague, puis deuxième vague. Tu sais, on disait c'est une théorie, les premières vagues, deuxième vague, ça va-tu vraiment être ça, tu sais? Parce que quand la grippe arrive annuellement, on commence pas à capoter sur une deuxième vague. Il y a la saison de la grippe, puis après ça, on passe à l'été, puis c'est tout, là. Alors... Nous devons rester vigilants et nous devrons prendre différentes mesures. Et différentes mesures, il ne faut pas oublier que la docteure Theresa Tam en santé, elle a été embauchée parce que sa spécialité, c'est le contrôle des foules, le contrôle des masses, puis le fait de confiner, des choses comme ça. C'est pas mal ça, sa spécialité. Regardez un peu son CV, puis c'est dans cette direction-là qu'elle va, Theresa Tam. Fait que tu sais, elle est rentrée là, quoi, en 2017? Pourquoi elle est rentrée là, cette femme-là? C'est pas qu'elle avait le meilleur intérêt de santé à cœur des Canadiens. Elle non plus a jamais mentionné vitamine C, zinc, vitamine D3, quercétine, exercice physique, oxygène, bel équilibre de vie, bel équilibre spirituel, retour au cœur. Elle a jamais prononcé ça, ever. OK? Alors, là, Trudeau embarque en disant, après avoir parlé des différentes mesures, il n'y en a aucune des différentes mesures qui est bonne pour nous. L'économie est à off. L'économie est fermée. OK? Il dit, là, à ce moment-là, la normalité, comme elle l'était auparavant, Fait qu'ils savent c'est quoi la normalité. Ils peuvent pas dire, oh, on savait pas c'était quoi. Non, non, ils savent très exactement ce qu'ils viennent de nous enlever. Ils savent très exactement la nature de la souffrance qu'ils imposent à toute la population. Pas juste les 8,6 millions de Québécois, on parle de tous les Canadiens. Alors, ne reviendra pas à son terme tant que nous n'aurons pas reçu un vaccin pour cela, et cela pourrait être très loin. Puis, par la suite, il avait précisé que c'était de 18 mois, 2 ans, peut-être plus. Ouf! Ouf! Combien d'entre vous peuvent toffer pendant 18 mois? 24 mois?
sans paye, avec votre loyer ou votre hypothèque à plein régime, avec vos paiements de char à plein régime, avec la bouffe qu'il faut acheter à plein régime à toutes les semaines, 18 à 24 mois. C'est ça qu'il veut, notre premier sinistre. Parce que c'est dit. Vous pourrez aller voir les feuilles, n'oubliez pas. Je vous publie ça après, vous pourrez tout aller lire. Puis il continue après ça. Il dit, mais une fois que nous aurons traversé cette première vague, fait qu'il avoue un peu qu'on va la traverser. Nous aurons développé des outils et des habitudes. C'est quoi les outils? Des masques d'en face? Hein? On remarque qu'aujourd'hui, le 20 mai, les masques, oh là, c'est la panique générale au quartier général. Tout le monde tourne en rond avec des lumières de police sur la tête, avec des chapeaux de construction, puis ils crient « Wouh! » Parce que ça prend des masques. Il y a une semaine avant, les masques, c'était pas nécessaire. Mais là, c'est nécessaire. Après 70 jours de confinement, hey, ça prend des masques. Wow! On rit plus, les copains. Fait que c'est ça les outils. Okay? Les outils, c'est pas de la vitamine C, de la vitamine D3, du zinc, de la quercétine, de l'exercice, de l'oxygène, belle santé mentale, retour au cœur. Comme je vous répète souvent, j'ai hâte que ça rentre ce message-là. Pour lui, c'est des outils, des masques. Bloquer l'oxygène des humains. OK, super plan de match pour une ministre de la Santé. Wow! Dans le totem, là, c'est pas mal juste en haut de faire absorber du méthylène, puis du mercure, puis du plomb en même temps à quelqu'un dans un grand verre. Tu sais? Couper l'oxygène. Disons que c'est bas sur le totem à l'école de médecine. Tu sais? Fait que... OK. Nous aurons développé des outils et des habitudes. Oh boy, les habitudes. On les voit dans les écoles primaires, les habitudes que tu te places sur la ligne et tu ne peux pas avancer à la ligne suivante qui est à 6 pieds tant que tu n'as pas reçu l'autorisation d'avancer. Ça, c'est nos enfants dans les écoles primaires du Québec, maintenant en 2020. Tu ne t'es pas placé sur le X, alors tu étais trop proche d'un ami. Là, tu vas aller voir la directrice. Puis là, on va se parler pour que tu comprennes bien les directives. OK, mon petit Jimmy? Parce que si tu ne te tiens pas sur le X, tu es trop proche de ton ami. Puis tu le sais que l'école ne peut pas fonctionner si on commence à déroger aux règles, parce qu'il y a le gros méchant coronavirus que toi, là, Jimmy, là, tu vas peut-être donner à une personne âgée un jour sur une hypothétique planète Mars que tu vas aller te promener. Parce que c'est bien connu que tous les enfants du primaire vont tout le temps chanter tralalaire dans tous les CHSLD de la province. Not. Tu sais? Alors, c'est ça, les outils et les habitudes. Parce que pensez pas que les adultes, on est mieux, là. Avez-vous vu chez Costco, puis chez IGA, puis toutes les épiceries, là, comment que c'est rendu? Ah ben là, t'as pas le droit d'avancer trop proche de l'autre en avant. Puis là, il faut que tu suives les flèches sur le plancher pour les directions dans les allées. Puis là, t'as oublié quelque chose. Ah, tu peux pas retourner, là. La flèche a dit que t'as pas le droit à terre. Il y a quelque chose à terre qui dit que t'as pas le droit, fait que tu dois continuer, puis tu reviendras la semaine prochaine. Combien dans les épiceries se sont fait harceler? Ben, pas harceler, mais vraiment haranguer par des employés, puis avec le petit doigt dans les airs, là, vous devez rester avec votre panier. Vous devez rester de ce côté-là de l'allée. Là, vous devez suivre les flèches par terre. Là, vous vous êtes trop approché de la personne devant. Combien de personnes l'ont vécu au Québec? Hey! Est à qui cette province-là? Il est à qui ce pays-là? Il est aux 8,6 millions de Québécois. Puis les commerces, s'ils existent, c'est parce qu'on a décidé collectivement que c'était cool d'avoir des commerces, puis qu'on était content de les avoir dans nos communautés. Pas pour qu'ils commencent à jouer au boss de Bécosse, mais il faut les comprendre. Parce que si on n'obéit pas, ils peuvent eux-mêmes recevoir des sanctions et eux-mêmes fermer. Ce qui est vraiment pas drôle. Et puis j'aimerais faire un petit shout-out juste avant de continuer sur ce que Justin Trudeau a dit. Et vous allez voir, c'est joyeusement croustillant. Moi, je veux parler à tous les ados du Québec. Vous êtes notre futur. Les enfants, il n'y en a pas qui écoutent vraiment ce que je vais dire, ou rarement, j'imagine. Là, mais l'idée, c'est que les ados, là, on vous oublie pas. On le sait que les secondaires 5, vous n'avez pas eu de balle. On le sait que les secondaires 4, vous trouvez ça rough de ne pas avoir eu la fin de votre année, d'avoir vu vos amis, parce que c'est un âge important pour socialiser. On le sait que vous êtes là, on vous aime, on tripe sur vous. Vous êtes l'avenir, vous êtes notre force, vous êtes notre futur.
Puis je le sais que présentement, on est pris avec des espèces de problèmes d'adultes, mais c'est des problèmes qui malheureusement touchent toute la société. Puis vous savez quoi, les ados? On a besoin de vous, puis on est là pour vous. Puis s'il y a un geste d'amour qu'on peut poser pour vous, dites-le autour de vous, puis on va le faire. Je vous le dis, là, toutes les personnes qui écoutent, là, j'ai assez reçu de courriels. Hey, merci la gang qui m'écrivait. Hein. Sérieux, vos courriels d'encouragement, ça me fait du bien. Faites-vous-en pas. Si je réponds pas vite, c'est parce que sérieusement, vous êtes nombreux à écrire. Hein. Fait que c'est très long répondre à tout ça. Mais je reviens, ces ados. Les ados, on vous aime. On tripe. Vous êtes notre futur. Vous êtes le pilier fort sur lequel le Québec est assis pour demain. OK? Alors, là, oubliez pas, vous faites partie de la solution. Puis il y a beaucoup de combats qu'on mène en tant qu'adultes, que c'est justement pour les ados, puis les jeunes adultes. Parce qu'on sait que vous, là, on veut que vous ayez votre potentiel de réalisation plein. On veut pas que vous ayez simplement votre masque d'en face pendant 18 à 24 mois, que vous perdiez votre oxygène à cause de tout ça, que vous ayez toutes sortes de problèmes de santé qui vont être dus au COVID-19. Jamais au masque, hein? Jamais, jamais, jamais. Tu sais, jamais à Theresa Tam qui dit jamais d'aider au niveau de la santé, mais mets-toi un masque, tu sais, suis la flèche à terre. C'est ça le ministère de la Santé au Canada, c'est de la dystopie totale. Il devrait appeler ça le ministère de la propagande de l'OMS. Ah ben là, on dirait, wow! Là, on se comprend. Ma foi, j'ai écouté Mark Ryan de l'OMS et il disait la même chose que Dr. Theresa Tam. Wow, c'est donc bien génial. Puis au Québec, on a Dr. Horacio Arruda au hasard. Tabarouette, la même chanson, la même affaire. Mais il n'y a pas de lien. Non, 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 il n'y a pas de collusion. On est des complotistes si on voit des liens. Comme dans les feuilles ici, hein? Si Bill Gates et Justin Trudeau disent exactement la même chose à quelques mots près. La même journée, oh, c'est un complot. C'est pas un complot, on l'a d'en face. Voyons donc, faut être un épais, un attardé pour pas le voir. Là. C'est les mêmes mots, la même journée, prononcés par deux personnes différentes qui sont du même bord des vaccins. OK. Ils se sont jamais parlé, vous pensez? Ben voyons donc. Il faut avoir du fun avec ça, la gang. Là. On garde nos esprits, puis c'est justement parce qu'on en rit. On les démasque, on est fort, on est capable de voir les choses telles qu'elles le sont. On n'achète plus la fiction. Parce qu'on est connecté sur notre cœur, on est connecté sur notre réalité, notre lumière, la source. Puis n'oubliez pas, quelqu'un me l'a rappelé, c'est le thymus qu'il y a ici. T-H-Y-M-U-S. Cherchez ça dans Google. Si Google donne encore des vrais résultats, cherchez-le donc dans DuckDuckGo. Au moins, vous allez avoir des vrais résultats. Là. Parce que Google, c'est hors de contrôle. Là. Je cherche des mots qui sont vraiment comme anodins puis sont rendus. Là, c'est que du Radio-Canada, mur à mur. Là, c'est régionalisé Radio-Canada puis segmenté pour qu'il y ait rien qu'eux autres puis TVA qui sortent. Ça en est ridicule. Des fois, il y a comme 10 résultats. TVA, Radio-Can, 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 TVA, TVA, Journal de Montréal. Tu sais, c'est comme arc. Arc! Il n'y a aucune variété. C'était pour me donner 10 résultats qui disent toute la même affaire. Donne-moi-en rien qu'un, puis dis-moi, ben, c'est rien que ça que je te donne. Là, tu sais. Mais c'est pas de même qu'ils pensent Google. Google, ils nous ont donné l'illusion de nous donner 10 résultats, puis il y a juste les gens qui sont pas très, en fait, attentifs à regarder exactement ce qu'il y a sur l'écran. Parce que dès que tu es attentif, tu le vois que c'est le même narratif de A à Z. Ils ont perdu toute crédibilité avec leur engin actuel, et c'est fait par exprès. Alors on continue, fait que les ados, vous le savez, hein, on est avec vous, puis vous êtes avec nous, puis on le sait, puis on le sent, puis on vous aime, ok? Les enfants, si jamais il y en a qui écoutent, sachez que c'est très exactement le même message que pour les ados. On se bat pour vous. On est tout à fait conscient de ce qui se passe dans les écoles. On est tout à fait conscient qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas comme nous on veut. Parce qu'en dedans de nous, on a des rêves. Puis on sait ce qu'on veut. On sait où on veut aller. Puis on le sait qu'ils sont pas là pour nous écouter, ok? Puis c'est correct. Ils ont leur souteneur à l'OMS, puis il faut qu'ils disent ce que l'OMS a dit, puis c'est leur gang, c'est leur game. Mais on est 8,6 millions dans le trailer, que c'est pas ça qu'on veut, nous autres. Ils l'ont, le petit gang, ils ont le protégé, ils ont le troll, puis ils ont le jaune, puis ils ont ceux qui dénoncent. Ils ont dans le gang, ils en ont, là. Ils sont pas tout seuls. Mais c'est pas notre gang à nous autres. Nous autres, on veut des papillons, on veut des fleurs, on veut que ça soit le fun, on veut se lever le matin et que ça sente bon. On veut pouvoir boire de l'eau qui est propre, on veut pouvoir avoir une vie qui est digne, on veut pouvoir avoir une job.
Les Québécois, combien qu'ils me disent que c'est très difficile pour eux de ne pas avoir de job, d'être confinés, de ne pas avoir le droit de pouvoir aller rencontrer des amis pour jaser, de ne plus pouvoir aller à l'épicerie puis dire bon, mais je vais aller faire un petit peu de tourisme à l'épicerie, puis tout ça. Non, 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 c'est tu as été trop loin de ton panier. C'est comme qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a personne qui s'est levé un matin et qui a dit ah, moi, vivre dans la Pologne lors de l'occupation nazie, oh mon Dieu, ça c'est mon rêve. Non, non, il n'y a aucun Québécois qui a dit ça. Voyons donc. Fait qu'on continue avec Trudeau, mais oubliez pas, les ados, je reviens souvent sur vous autres parce que j'ai pas parlé assez de vous autres dans les premières vidéos. Mais Colin qu'on vous aime. Colin que le Québec vous aime. OK? Même si des fois vous avez l'impression qu'on est pris, oubliez pas que les adultes aussi sont dans une forme de contrainte. Puis on a besoin de vous. Puis c'est en équipe qu'on va marcher. Alors, regardez les Marines. Les Marines en anglais, ils disent I got your six. I got your six, ça fait référence aux aiguilles sur une montre. C'est qu'ils ont mon dos. Derrière moi, ils sont là pour protéger. Mais dites-vous qu'avec vos parents, c'est vous qui got your six pour vos parents, puis vos parents ont le vôtre. C'est ensemble qu'on avance, c'est ensemble qu'on est fort. Puis les familles, là, même s'ils font tout pour briser les familles, ben j'ai des petites nouvelles pour eux autres. Les familles, là, on l'a gravé dans le cœur. Parce qu'on aime nos enfants, on aime notre famille, on aime nos voisins, puis on s'aime nous-mêmes, fait qu'on est capable de reconnaître l'amour à l'extérieur de nous. Puis alors qu'ils nous pitchent des masses, des confinements, des distanciations, puis toutes sortes d'autres règles qu'on n'a jamais demandées, puis qu'on n'a jamais votées, puis qu'on n'a jamais acceptées, puis qu'on a toujours refusées, presque tout le monde les a refusées. Les seuls qui ont accepté, c'est ceux qui n'ont pas pris le temps de penser. Parce que quand tu te mets à leur dire, pense un peu. Pense un peu. Oh, wow! Là, ils ont le vertige, puis là, ça lui fait peur parce qu'ils viennent de catcher que c'est gros, là. OK? Mais on n'a jamais accepté ça. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est de l'amour, puis on veut de la force, puis de la puissance. Puis qu'est-ce qui arrive quand on connecte avec l'amour au niveau du cœur? On n'est plus dans la peur. On n'est plus contrôlé. On voit bord en bord des mensonges. On voit bord en bord des manigances. C'est là qu'on veut être, les amis. C'est exactement là qu'on veut être. Puis si ce message-là, vous pensez qu'il faut qu'il passe, ben circulez-le. Puis s'il y en a qui ont des contacts en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, partout où ça parle français, pitié, partagez-le le message. Parce que c'est pas juste un message pour le Québec. On est 4 milliards sur la Terre à être très directement impactés par les mesures de l'OMS. Tedros puis Mark Ryan, c'est rendu eux autres les grands prêtres religieux. D'ailleurs, vous avez entendu parler, on n'entend plus parler de la guerre au terrorisme, on n'entend plus parler de rien finalement. Il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de... Parce que maintenant, ils ont remplacé la guerre au terrorisme par la guerre à l'illusoire virus, celui que personne ne voit et dont personne ne doit prononcer le nom. Il est comme Voldemort dans Harry Potter. Oh non, prononce pas son nom. Tu vas te faire délister. Ah, c'est drôle pareil d'entendre tous les influenceurs, parce qu'on est nombreux, tu sais, à parler avec des lettres, puis des codes, puis des chiffres, puis des allusions. Puis il y a beaucoup de créativité derrière ça, puis ça rend le discours très le fun, alors que les grands médias, eux autres, le prononcent, le mot. Puis les autres, ils n'ont jamais de problème, parce qu'ils sont toujours exactement dans le même sens que l'OMS, puis exactement dans le même sens que Bill Gates, puis exactement dans le même sens que la gang à Bill Gates puis George Soros, qui sont les contrôleurs de la matrice actuelle. OK? On continue dans le discours de Trudeau. Je le sais que vous avez le goût que je revienne à Trudeau. Hein? Vous aimez ça, hein? Avouez que vous aimez ça. Ah, mais c'est pas moi qui les a dit ces paroles-là. C'est lui. OK? Fait que j'ai juste traduit, là, mais c'est très exact. J'ai vraiment fait attention que la traduction soit vraiment, vraiment la plus fidèle. Donc, j'étais rendu à dire, je vais vous relire la phrase, mais une fois que nous aurons traversé cette première vague, déjà là, ça c'est un red flag, là, un drapeau rouge, rouge foncé, là. Nous aurons développé des outils et des habitudes. Ça veut dire que des outils et des habitudes, ils partiront pas, là. Les habitudes sont là pour rester, là. Ceux qui ont dit, la distanciation, c'est juste le temps que ça passe. Non. Apprenez à lire. C'est là pour rester. Okay? C'est pas les habitudes temporaires que nous avons utilisées pendant un certain temps. Non, non. C'est les outils et les habitudes, okay, que nous aurons développés. C'est très clair, là. Tout est écrit. Qui nous permettront d'être beaucoup plus résilients et résistants à de nouvelles éclosions et propagations. Ouf! Ouf!
Alors, selon Justin Trudeau, parce qu'il y a des outils, on peut s'entendre que le masque fait partie des outils. Je ne peux pas imaginer qu'il ne pensait pas au masque quand il a dit le mot outil. Alors, imaginez-vous donc que le premier ministre vient de dire que grâce à l'outil du masque, nous allons être plus résilients et plus résistants. Alors moi, j'aimerais beaucoup faire un test avec Justin Trudeau s'il s'y prête, parce qu'on n'est pas des tortionnaires, on n'est pas du monde cruel, on est du monde qui vit dans l'amour. Mais s'il veut vivre le pitch de vente qu'il nous fait, on pourrait lui dire, regarde Justin, on va juste faire un petit test de même, on va t'enlever 20% de ton apport en oxygène, puis on va te refider 20% de plus de CO2, puis on va mettre un petit mix de virus pour rendre ça réaliste. Fait que mon beau Justin, on va te faire respirer ça pendant 8 heures par jour, puis tu nous diras comment tu te sens. Tu te sens-tu comme wow, yes, je suis puissant, je suis fort, ou encore tu vas être comme oh my god que je suis fatigué puis j'ai plus d'énergie. Dur à dire, hein? My God, les outils que nous aurons développés. Mais ça donne qu'au Québec, on est 8,6 millions à vouloir avoir 100% de notre oxygène. Faites-moi des pouces si vous, là, vous comprenez l'importance d'avoir 100% de votre apport en oxygène. Le voyez-vous que c'est important? Est-ce que vous êtes capable de tolérer que vos ados qui travaillent, ou jeunes adultes qui travaillent dans un magasin, qui ont un masque d'en face toute la journée, êtes-vous capable de tolérer qu'il y ait juste 80% de leur apport en oxygène? Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut s'en parler de ces choses-là, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Merci. Merci de le comprendre. Merci d'être là. Puis merci de propager le message. Parce qu'il y a 8,6 millions de Québécois là, qui ont besoin de l'avoir, ce message-là. Le message qu'il y a autre chose que la tyrannie. Il y a autre chose que l'obsession vaccinale absolue. Il y a autre chose que l'obsession maladive des masques depuis quelques jours. C'est une danse synchronisée. Tu sais, la 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 la. L'OMS, Santé Canada, tous les ministres de la santé des provinces ou des directeurs de la santé publique disent toute la même affaire. La 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 la. Ils font toute la petite danse. Au Québec, on a eu la chance d'avoir la danse de la tartelette. Ça, c'était super. On a eu un super divertissement, suivi de larmes et de larmes de crocodile. Fait que, ben écoute, c'est du théâtre, faut s'habituer. Mais il faut revenir sur les événements. Il faut revenir, puis il faut travailler sur le même genre d'agenda qu'eux autres. Parce qu'eux autres, le but, c'est de tout le temps vous amener à l'étape suivante. Okay? Tout le temps sur le jeu, sur l'échiquier, là, ils vous amènent à l'autre case, à l'autre case, à l'autre case. Puis à un moment donné, tu te retournes, tu te dis « Wow, je suis plus pantoute où j'étais, là. Là, j'ai laissé partir plein de mes libertés. Je me suis mis à genoux pour plein d'affaires. Mais il faut revenir sur les affaires qu'ils nous ont mis à genoux avec. Okay? Ils nous ont mis à genoux en disant « Là, il n'y a rien qui retourne à la normale tant qu'il n'y a pas les vaccins. Puis ça va durer 18 à 24 mois. Au plus, il y a des pays qui parlent de 5 ans. Destruction totale de l'économie. Le comprenez-vous que pour plein de monde, là, ça, c'est la conséquence de leur maladie, de leur maux de tête, de leur stress, de leur anxiété. T'sais, vous le savez, la mécanique, hein? Plus le stress augmente, d'ailleurs avec un masque d'en face, votre stress immunitaire augmente. Qu'est-ce qui arrive? Vous développez du cortisol, ça fait en sorte que vous n'êtes plus capable de réparer votre corps. Quel terrain magnifique pour n'importe quel virus. Et je vous le rappelle, et ça, il n'y a aucun média qui le dit, puis je ne comprends même pas parce que ce serait quand même vendeur de l'écrire, là. Les autres virus n'ont pas pris congé. Ils existent encore. Alors que l'obsession du COVID, on sait qu'il y a plus de 400 sortes de coronavirus. Je dis bien plus de 400 sortes de coronavirus. Allez faire vos recherches. Donc le COVID-19, ça en est un. Oui. Mais c'est pas le seul. Il y a des chums. OK? Puis les autres virus, ben, sont encore là. Puis tout humain normal a tout le temps des virus en lui. C'est juste que grâce à l'équilibre de notre santé, grâce au maintien de notre santé physique et mentale et sociale, ben, vous êtes capable d'avoir l'équilibre qui permet de combattre et de terrasser ces virus-là. C'est lorsque votre système immunitaire est moindre, lorsqu'il est immunosupprimé de quelque manière que ce soit,
que vous êtes fatigué, que vous êtes écrasé par les dettes, par le manque de nourriture, par trop d'affaires à payer, par tout ce qui arrive en même temps, par les rapports d'impôts qu'il faut soumettre, par les différents formulaires qu'il faut remplir, par des nouveaux stress sociaux qu'il faut remplir tel formulaire pour avoir 2000 pièces par mois. Non, vous n'avez jamais demandé ça, vous autres. Ça vous a été imposé, puis après ça, t'avais juste à t'organiser. Non. C'est parce que tu as créé un problème, Justin Trudeau, tu vas le régler. C'est ça la mécanique. Là, dans le fond, eux créent le problème, puis après ça, ils disent à la population, là, vous endurerez. Mais c'est pas de même que ça marche. OK? C'est ça qu'on appelle l'imputabilité. L'imputabilité, c'est de dire, regarde, si tu vas dans le sens de dire qu'il y a présentement des Québécois qui méritent de se mettre un masque d'en face, il va falloir que tu expliques très clairement que si jamais ils manquent d'oxygène, si jamais ils viennent malades à cause de ça, c'est à cause du masque. C'est pas à cause que soudainement ils commencent à être fatigués, puis soudainement sont en proie des. Tu sais, je veux dire, si tu brises quelqu'un, à un moment donné, c'est toi qui l'as brisé aussi, non? T'sais? Donc, je continue. Donc, c'est ça. Donc, Justin Trudeau, il a ensuite déclaré que la clé est que les gens continuent de suivre les ordres. Tu sais, quand on parlait qu'il fallait que la population soit docile, c'était justement ça. Ça a été dit au Québec, mais c'est exactement la même ligne, là. Justin Trudeau a très spécifiquement dit, en anglais, Trudeau a déclaré que la clé est que les gens continuent de suivre les ordres de santé pour rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale. Mais en même temps, ça c'est un premier ministre qui dit les gens doivent continuer de suivre les ordres. Suivre les ordres. Suivre. C'est puissant, ça, les amis. Donc, sur le front de l'emploi, ça c'est le 9 avril 2020, sur le front de l'emploi, plus d'1 million d'emplois ont été perdus au Canada le mois dernier. Donc, c'est au mois de mars qu'il y en a plus d'1 million qui ont été perdus. Puis quand ils disent plus d'1 million, là, si c'est 1 million 1, 1 million 2, pour eux autres, tu vas avoir plus d'1 million. Un flou créatif, tu sais. C'est juste la masse, c'est pas grave. Faisant passer le taux de chômage de 5,6 à 7,8, mais les chiffres de taux de chômage, la façon qu'ils sont calculés, il n'y a pas de travailleurs autonomes, il n'y a pas de précarité d'emploi. Si tu t'es retrouvé un autre emploi, tu n'es plus au chômage, tu as un emploi, mais c'est un emploi qui est peut-être pas aussi bon que l'ancien. Tu sais. Puis beaucoup d'interprétations à faire avec ces chiffres-là. Ne pas les prendre simplement pour ce qu'ils sont, mais de les analyser. Donc, beaucoup d'insistance avec un immense paragraphe, je ne sais pas si vous le voyez pour le vaccin. Puis pour les 1 million d'emplois et plus qui ont été perdus, c'est une ligne à peine et demie. À peine. Fait qu'on voit où est-ce qu'il est l'emphase. Hein? Les vaccins, mais l'emploi, pas grave. Le fait que vous ayez perdu votre job, plus d'1 million. On en a perdu pas mal plus que ça depuis, là. Donc, aussi frappant que soient les chiffres, ils ne surprennent pas la plupart des Canadiens. Ça, c'est Trudeau qui le dit. Moi, j'étais surpris. Parce que j'étais surtout horrifié de voir ces chiffres-là. Parce qu'en tant que personne qui utilise son jugement, je trouvais ça d'un cynisme complet de voir que quelqu'un était aussi... Wow, pas grave, plus d'1 million d'emplois de perdus. Mais lui, tu sais, il dit, les Canadiens ne se surprennent pas. La plupart des Canadiens ne se surprennent pas. C'est sûr que s'il va voir une firme de sondage qui est proche de la grande et belle famille libérale fédérale, ça se peut que la firme lui donne pas mal les résultats qu'il a payés pour avoir. Puis ensuite, il donne ça à tous les autres moutons. Puis tout le monde dit, ah, mon Dieu, une chance que Justin est là. Je suis certain que dans un autre monde, il aurait été un prof de théâtre exceptionnel, ce gars-là. Parce qu'il est bon en théâtre. Y a-t-il quelqu'un qui peut réellement dire que Justin Trudeau est pas bon en théâtre? Sérieux, là. A1, OK? Déguisement, répéter le script. Je veux dire, il est vraiment bon. Je veux dire, faut donner ce qu'il y a quand même. Faut pas juste casser du sucre sur le dos de ce gars-là. Il est bon en théâtre. Fait.
Mais on aimerait qu'il fasse du théâtre ailleurs qu'en tant que premier ministre du Canada. Parce qu'il appauvrit le Canada pour enrichir le monde à bâtir par l'ONU. Okay? C'est un transfert de richesse de la population à une élite qui marche à coups de fondation puis à coups de jeux de pouvoir dans des organisations mondialistes, mondialisantes et mondialisées déjà. Alors, c'est pas exactement ça que nous, on veut, mais c'est exactement ça que lui fait depuis la première journée qu'il est en poste, de son premier mandat. Et dans son deuxième mandat, il fait la même affaire. Puis nous autres, on est dans le trailer. On a beau dire non, c'est pas ça que nous, on veut. On aimerait un développement pour que personne au Canada ait faim, pour que personne au Canada soit dans des résidences qui sont de mauvaise qualité. On veut des belles résidences pour tout le monde, où est-ce qu'il fait bon vivre, où est-ce qu'il fait bon élever nos familles, où est-ce qu'il fait bon développer notre territoire, occuper notre territoire, être fier de la terre de chez nous, la développer. Tous ces langages-là, on dirait que c'est de la science-fiction quand je les dis. Mais c'est pas normal que ce soit un no-name comme moi qui dise ça. Ça devrait être le flambeau de la liberté qu'on fait briller en tant que ministre, en tant que premier ministre, en tant que gens qui sont élus par le peuple, de vouloir faire briller notre coin du monde puis dire on est un des espaces dans le monde où vraiment là, c'est une place extraordinaire pour vivre puis voici pourquoi on se prend en main, on travaille ensemble, on crée des choses. C'est ça qu'on veut, les Québécois. J'ai jamais vu personne qui disait ah, moi, je veux que tout le monde ait faim, je veux que tout le monde ait plus d'argent pour payer les hypothèques, plus le loyer, je veux que tout le monde perde leur voiture, perde leur maison, qu'ils soient dans la rue, qu'ils vivent en dessous des viaducs. Voyons, j'ai jamais entendu personne qui a dit ça. Jamais. Mais Bill Gates rit beaucoup quand l'annonceur lui dit que 30 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Ouais. Ça n'en dit très très long sur la psyché du multimilliardaire le plus riche au monde, apparemment. Alors, Trudeau continue en disant « Chacun représente une histoire différente. » Puis là, il sort le violon. Ça, c'est drôle d'écouter Justin Trudeau jouer du violon parce que tu te dis, bon, il faut qu'il garde ça quand même avec des émotions. Il faut que le show soit bon. Fait que, il est bon en théâtre. Fait que, qu'est-ce que tu veux, il est bon là-dedans. Fait que là, il dit « Un travailleur qui a été licencié. Une famille qui doit se terrer. » Puis il a utilisé le mot en anglais hunker down. Et le mot hunker down, ça veut dire s'accroupir, littéralement. OK? Fait qu'il a dit une autre famille qui doit, moi je l'ai traduit en disant qu'il doit se terrer, qui se terre dans sa place, puis qui attend, puis qui est confiné, puis elle a son masque d'en face dès qu'elle approche d'un autre être humain. Mais lui, il a dit le mot hunker down, puis il y a un autre sens à hunker down. Hunker down, ça veut également dire s'accroupir. S'accroupir, là, c'est pas juste de baisser les genoux. Ça veut souvent dire de mettre un genou à terre. Fait que Trudeau, quand il voit des Canadiens mettre un genou à terre, ça n'a pas l'air à l'empêcher de dormir. Hein? Moi, ça m'empêcherait de dormir. Beaucoup. Que je vois un seul Canadien mettre un genou à terre, là, ben moi, ça me fend le cœur. Parce que c'est pas ça qu'on est. Un seul Québécois qui a de la misère, moi, ça me fend le cœur. Puis d'ailleurs, il compte sur le fait qu'on va rester individuel dans nos maisons, mais ça ne marchera pas. On s'aime trop. On s'aime trop, puis on va s'aider, puis on va réussir tout le monde ensemble. Parce qu'on est des gens qui avons du génie, qui avons du jugement, puis qui avons tellement d'amour. C'est nous, ça. Il faut arrêter de chercher des exemples auprès des gens qui sont uniquement là pour rire de nous. Il faut prendre des exemples en dedans de nous, dans le cœur. C'est là qu'est notre force. Moi, quand j'entends des gens qui disent « J'ai pas pu chanter dans ma chorale parce qu'on m'a empêché de le faire. » Puis d'autres qui disent « Je peux plus aller faire du vélo pour m'entraîner comme je faisais avant parce que je peux croiser quelqu'un sur la piste cyclable. » Puis tous les exemples que j'ai reçus, c'est à me fendre le cœur. On est plus que des gens confinés, masqués. On est plus que ça. J'espère que vous le comprenez. On est des êtres physiques, oui. On est des êtres qui peuvent avoir un virus des fois, oui. Mais ça donne qu'on a également un système immunitaire qui est toujours en évolution. Il n'y a pas une seconde que vous, là, oui, vous, là, que vous êtes la même personne. Vous êtes tout le temps une personne différente, de seconde en seconde, en minute, en semaine, en mois, en année. Mais votre système immunitaire, c'est la même affaire. Et votre système immunitaire, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il acquiert des compétences naturelles à large spectre
Autrement dit, c'est pas comme les vaccins qui concentrent la compétence immunitaire. C'est des compétences immunitaires à large spectre. Donc, qu'importe ce qui arrive au niveau viral, si vous avez une compétence naturelle, ce sera toujours une compétence plus large, plus puissante. Oubliez-le jamais, hein? Très important. Et personne ne vous l'explique. Faites-moi des pouces et des cœurs si vous le comprenez. Qu'il y a quelque chose qui manque dans leur discours. Merci la gang. C'est important qu'on le dise. Ensuite de ça, une communauté qui est inquiète aujourd'hui et demain. Donc ça, c'est la fin de sa phrase. Okay? Après qu'il ait dit que la famille, une famille qui doit s'accroupir ou se terrer, une communauté qui est inquiète aujourd'hui et demain. Une communauté qui est inquiète, c'est une communauté qui est stressée. C'est une communauté qui produit du cortisol dans son corps. C'est une communauté qui vit de l'anxiété, du stress et qui ne guérit pas. C'est une société qui est en proie à justement n'importe quelle infection, bactérie, inflammation, virus, maladie. Bravo, Justin. Alors, selon toi, tout ça, ça représente la nouvelle réalité. Mais moi, je ne l'accepte pas, cette réalité-là. Je la refuse. Moi, ma réalité est belle. Les gens se serrent la main, les gens se sourient, les gens s'aiment, les gens sont fiers, ils ont des idées, ils ont de la créativité, ils veulent créer un monde qui est beau, qui est le fun, qui est accueillant. C'est vous, ça. Je vous connais assez. J'ai vécu avec vous des décennies. Si ce n'était pas le cas, je le saurais. Mais c'est le cas. Et vous êtes hot. On ne vous le dit pas assez. Aux nouvelles, tout ce qu'on dit, c'est « il y a eu des pertes d'emploi. Telle personne n'a pas porté son masque. La police est intervenue pour terrasser cette dame qui se promenait avec son enfant sans son masque. » Hey! Non. C'est pas du tout ça, le monde qu'on veut. Et si eux veulent ce monde-là, on est d'une infinie générosité au Québec. On va leur passer une place. Probablement que les gens de cette île connaissent une forêt qui est mal développée. On va leur développer un super beau quartier. On va même faire un éco-quartier, juste pour eux autres, parce qu'on est du bon monde. Puis on va leur dire, dans votre quartier, vous allez pouvoir faire l'expérience de la tyrannie tant que vous le voulez. Les nouveaux maires de la ville sont Bill Gates et George Soros, et Justin Trudeau, c'est l'échevin. Alors lui, il va prendre en note tout ce que ces deux boss disent, puis il va vous l'imposer. Il va être le Global Citizen de la nouvelle Écoville. Ben, vous vous amuserez dans votre carré de sable, puis vous vous ferez de la tyrannie tant que ça vous tente, puis vous vous vaccinerez 37 fois par jour si ça vous tente, puis vous vous injecterez de l'aluminium, puis du polysorbate 80, puis du squalène, puis du formaldéhyde, puis wow! Le bonheur, comme on dit. Hein? Vous pourrez manger des OGM, vous pourrez tout asperger vos champs avec des pesticides, des insecticides, des herbicides, des fongicides, puis après ça faire on va couvrir ça avec de l'aspartame puis des colorants artificiels. Hey, ça va être bon. Ah! L'écoville de George Soros et de Bill Gates en haut de cette île. Je prends cette île parce que je sais que c'est loin, puis je sais qu'il y a des forêts. Fait que ça serait-tu assez cool? Parce qu'ils veulent faire l'expérience de la tyrannie. Mais pourquoi les empêcher? Je trouve ça épouvantable. Si Mario Dumont veut envoyer des millions de Québécois à Gagnonville, mais pourquoi on ne peut pas avoir l'idée de dire, ma foi, ils veulent faire l'expérience de la tyrannie et des vaccins? Mais coudonc, s'ils veulent en faire l'expérience, on va lui trouver une place qui est belle, parce que c'est beau en tabarouette dans le coin de cette île. Ceux qui n'y ont jamais été encore, sérieux, c'est vraiment beau comme coin. Je fais des blagues, mais quelle place magnifique qu'on m'a dit, ce que j'ai vu en photo, parce que j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais toutes les personnes qui ont été me l'ont toutes dit, c'est hot, c'est une belle place. Fait que tu sais, on lui prend un spot qui est quand même hot, là, un spot qui est beau, un spot qui est pur, puis on lui fait une écoville vraiment de classe mondiale. Là. Mais après ça, on les lâche là-dedans, puis on dit, OK, vas-y, fais ta dictature, mets de la police, puis toutes les mamans qui se promènent pas de masque, t'es colle à terre. On va vous bâtir un métro pour que vous puissiez refaire l'expérience de New York, avec des policiers qui arrachent une mère à son enfant, puis qui la collent par terre, puis avec des gros mots de qui ressemblent à des chiens. Ben oui, parce qu'il y en a des policiers, malheureusement, à New York, qui n'ont pas catché encore que l'humanité, c'était plus large que le boss. Il n'y a pas juste le patron dans la vie, il y a ton jugement. Heureusement, au Québec, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, on a vraiment, vraiment des bons policiers. On a des bonnes infirmières, on a des bons médecins, on a plein de monde qui sont bons.
Malheureusement, dans tous les domaines, il y en a que... Mais la plupart, on le sait que vous êtes bon. Puis j'aimerais ajouter une autre catégorie là-dedans, l'armée. On le sait que les 25 000 qui sont dans l'armée canadienne, vous n'êtes pas allés là-dedans pour faire du mal aux Canadiens. On le sait que vous avez le cœur sur la main. On le sait que vous êtes intégrés à vos communautés. On le sait que c'est tough la job que vous faites. Puis on vous remercie de nous protéger à chaque fois que vous le pouvez. Ben, peut-être que dans un avenir pas si lointain, vous allez être appelés à nous protéger à nouveau. Puis quand vous allez nous protéger, on va vous backer. We will have your six. And you will never be alone. Vous ne serez jamais seul. On sera là. Mais si vous nous tournez le dos, vous allez trouver que c'est beaucoup de monde, 8,6 millions de personnes. Puis je le sais que vous ne le ferez pas. Parce que vous venez des 8,6 millions de personnes. Puis même si vous obéissez à votre colonel, votre sergent, votre commandant qui dit des choses, s'il le dit pour le bien, travaillez avec lui. Mais s'il le dit pour le mal, s'il le dit pour tuer la maman de votre voisine, s'il le dit pour enfermer les enfants de quelqu'un d'autre, commencez à réfléchir. Réfléchissez. Revenez dans votre cœur, revenez dans votre lumière, puis allez chercher votre puissance là. Même chose pour les policiers. Vous êtes dans notre équipe. Même s'ils vous ont convaincu que pour une paye, vous pouvez faire un trip de gun. Vous êtes là pour nous protéger. Puis on est là pour vous protéger. Si vous êtes un lanceur d'alerte ou quoi que ce soit, au Québec, là, moi je vous demande ce soir de faire circuler ce message-là, bord en bord. Parce qu'il faut que tout le monde soit des protecteurs des lanceurs d'alerte. Qu'on ne tolère plus jamais qu'un lanceur d'alerte au Québec soit humilié par les grands médias. Parce que c'est ce qu'ils ont fait par le passé. Hein? Puis ils ont laissé la fonction publique, souvent, travailler contre le lanceur d'alerte. Célébrer au départ que la nouvelle sorte, puis ensuite de perdre ça dans des bureaucraties, d'étouffer les affaires, de faire des commissions jusqu'à temps qu'on ne s'en rappelle plus. Il est temps qu'on se lève debout, les amis. Ceux qui disent « Ah, la politique, c'est pour les autres. » Non. C'est pour vous. La politique, c'est quelque chose qui vous appartient. Comme tout le reste de la province. Avez-vous remarqué que les parcs, il faut payer pour se stationner, payer pour aller dans la forêt, souvent? Ben, c'est plate parce que c'est vous qui l'avez payé. Déjà. Donc, les inégalités de ce genre-là, ça passe plus. Ça passe juste plus. Et vous allez pouvoir vous comporter en propriétaire parce que s'ils veulent nous enlever notre dignité, nos emplois, puis nous garder toutes nos chaînes, toutes nos lourdes chaînes sociales sur le dos, puis nous faire parader dans des épiceries comme des petits caniches avec des paniers, là, ça ne marchera pas. Ce n'est pas Bill Gates qui est notre boss. C'est pas Tedros de l'OMS qui est notre boss. Puis Theresa Tam, là, moi, j'ai pas voté pour elle. Peut-être que Trudeau l'a mis là, peut-être que du monde a voté pour Trudeau, et peut-être qu'il y a du monde qui ont voté pour Theresa Tam. Mais moi, je me rappelle pas avoir mis un vote dans une case en disant « Ah oui, moi, la tyrannie, amenez-en, c'est tellement le fun! Tassez-vous, je veux ma part de tyrannie! » Non, c'est jamais arrivé. Fait que tout ça, je le refuse. On le refuse toute la gang, dans l'énergie, dans notre respect pour nous-mêmes. Parce que quand on se respecte nous-mêmes, on respecte les autres. Mais si les autres ne nous respectent pas, c'est qu'eux-mêmes ne se respectent pas. Parce que ceux qui veulent vous contrôler, c'est des faibles. Parce que quelqu'un qui est fort ne voudra jamais vous contrôler. Parce qu'il est fort. Mais c'est ceux qui sont faibles qui essayent de vous contrôler. Et parce qu'ils essayent de vous contrôler, ils essayent de vous maintenir dans la peur. Parce qu'ils ont vraiment peur d'une chose, c'est que vous réalisiez votre puissance, que vous réalisiez votre lumière, que vous réalisiez qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, les portes de grange rouvrent. Le petit trou de serrure qu'il vous avait donné, là, c'est fini. C'est plus par là que vous regardez. Vous avez ouvert les portes de grange. Plus jamais il y a quelqu'un qui va vous mettre à genoux pour regarder par le petit trou de serrure, puis Radio-Canada est de l'autre bord qui vous livre la propagande d'État. Tralala, tralala, faites des arcs-en-ciel, restez chez vous, bougez pas, parlez pas aux autres humains, approchez-vous surtout pas à moins de 2 mètres, puis vos kids, envoyez-les dans une prison qu'on appelle une école où il y a des lignes par terre, des X par terre, puis dans le cours de récréation, il n'y en a pas un qui approche des autres. Puis les petits kids sont tout seuls à leur table pour dîner. Wow! Ceci est la nouvelle normale, célébrez-la, faites des arcs-en-ciel.
En tant que Québécois, le sentez-vous bouillir votre sang? En tant que Canadien, en tant qu'Occidental qui veut une vie où les gens sont capables d'avoir de la bonne entente, du plaisir, du bonheur, de la pleine réalisation, de la lumière, de la célébration de ce qui est de beau. C'est ça qu'on veut. Puis je l'ai dit, puis je vais le répéter. Si Arruda veut venir dans notre gang, viens-t'en. Si Legault veut venir dans notre gang, les 8,6 millions qui sont supposés représenter anyway, ben qu'ils viennent. On va les accueillir à bras ouverts, mais qui arrêtent de servir leur boss actuel. Qui arrêtent de dire la même journée ou le jour d'après ou la semaine d'après exactement ce qui s'est dit à l'OMS, au fédéral, nanana. C'est pas de la danse synchronisée qu'on veut. C'est des gens qui ont du jugement, des gens qui ont du cœur, des gens à qui on peut avoir confiance, qu'on est capable de dire tiens, je te donne les clés de la maison du Québec et je veux que tu t'en occupes bien. Pas qu'on laisse aller des CHSLD pendant des décennies, puis qu'ensuite on dise oh, on le savait pas. Oh non. J'ai des doutes. Des gros doutes. Mais il a fallu qu'il y ait du monde qui meurt, encore une fois. Tu sais, puis on s'entend qu'à tous les jours, les journaux, là, ils continuent à dire qu'il y a des morts du COVID, et c'est tragique à chaque fois. J'ai quand même vérifié avec les salons funéraires à Montréal, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour la crémation, beaucoup de demandes pour les columbariums. Donc c'est vrai, ces nouvelles-là. Mais par contre, il faut se poser la question, est-ce que dans les hôpitaux, on a commencé avec des traitements à la chloroquine? Est-ce que dans les hôpitaux, on a commencé avec des traitements de vitamine C injectables? Ça, les gens peuvent se faire poser un pickline s'ils ne veulent pas se faire piquer tous les jours, puis ça va plutôt bien. Là. Il faut comprendre, les amis, là, que s'il y a encore des morts aujourd'hui, alors que la chloroquine, l'artémisia, pensez Madagascar. J'en ai parlé dans mon dernier live. Si ça existe et qu'on a encore des morts, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas reçu le mémo. Et on peut se demander la vraie motivation des gens qui se disent les défenseurs des Québécois quand il y a encore des gens qui meurent, alors que les trois choses que je viens de vous dire, injection, chloroquine et artémisia, existent. Puis peut-être qu'il y en a qui vont mourir pareil. Peut-être qu'il y en a qui ont plus de 80 ans, qui se sont fait frapper par un autobus, puis il y a un avion qui est tombé sur le lieu de l'accident juste après. Ça se peut qu'il y ait des gens qui meurent. C'est comme ça. Ça a toujours été de même. À chaque année. Tout le temps. Ever. Cette année aussi. Mais on peut-tu lui donner une chance de vivre? On peut-tu lui dire, regarde, là, on le sait que te foutre sur un respirateur, ça va faire exploser tes poumons. Fait qu'on va essayer quelque chose si tu le souhaites. Si tu veux qu'on te mette un respirateur, parce que ça, c'est un petit détail important. Les médecins, d'habitude, ils jasent pas avec la personne avant de la mettre sur un respirateur. Puis il y a un médecin à New York qui disait, moi, j'ai complètement disjoncté quand j'ai vu que j'étais en train de parler avec quelqu'un que j'allais la mettre sur un respirateur. Il dit, ça m'était jamais arrivé. Il dit, quand on met quelqu'un sur un respirateur, c'est parce qu'il est évanoui, il est plus là, il est dans un coma, ça va plus, c'est les derniers moments. Puis... Mais là, il dit, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui était en parfaite santé, de la plugger sur un respirateur, alors que devant moi, elle allait quand même pas si mal que ça, là. Puis il se faisait mettre de la pression par les autres médecins pour la mettre sur le respirateur, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, aux États, c'était quoi? C'était 39 000 que l'hôpital recevait à chaque respirateur. Mais au Québec, là, ce serait important qu'on fasse les choses comme il faut ici. Fait que, est-ce qu'on va les faire comme il faut? C'est ça la grande question. Tu sais, la gang, là, si seulement il y avait l'option, si seulement le médecin était au bout du lit, puis il disait, garde, là, je sais que je vais peut-être être en trouble avec mon ordre professionnel. Je sais que les infirmières sont pas trop familières avec le processus, mais on l'a lu en ligne. T'aimerais-tu qu'on t'injecte de la vitamine C à haute dose? Parce qu'on a vu qu'ailleurs dans le monde, ben, il y a des gens qui en sont pas morts. T'aimerais-tu qu'on essaye? Parce que là, on est rendu au bout. Juste pour essayer. Juste pour donner une chance. Mais non. Le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, n'en parle pas. C'est les grands-mamans de qui, ça, qui sont mortes? C'est les grands-papas de qui sont morts? Tout seuls. Probablement dans le drap souillé.
ne peut pas être partout à la fois. Que vous soyez un employé dans un CHSLD, dans un hôpital, les infirmières, les policiers, que vous soyez des médecins, que vous soyez des internes, que vous soyez des infirmières auxiliaires, que vous soyez les préposés aux bénéficiaires, les secrétaires, les gens à ces étages, les gens qui font le best, qui se donnent, la famille, qui se dévoue, les gens qui veulent que ça marche, les parents qui veulent protéger leurs enfants dans les écoles, puis qui voient que désormais c'est rendu des blocs de béton, des gros saran wrap autour des jeux, des cases par terre, des lignes peinturées par terre. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va retourner à notre cœur parce que c'est la place où on peut tous retourner instantanément. On va aller chercher toute la force dont on a besoin. On va aller chercher toute la lumière dont on a besoin. Puis on va les éblouir. On va commencer par se rappeler nous-mêmes qu'est-ce qu'on est. On n'est pas ce qu'ils disent qu'on est. On est tellement plus. Le mot plus fait même pas honneur à quel point on est plus. Je vous vois. Je le sais que vous êtes là. Ça, c'est mon cœur, là. Puis je l'ouvre pour tous ceux qui ont du cœur, eux autres aussi. C'est là qu'on va connecter. C'est là qu'on va se rappeler qui est-ce qu'on est. C'est là qu'on va refuser pour toujours toute forme de tyrannie. Je vous l'ai dit, hein? La dernière liberté d'un homme, c'est celle de renoncer à sa liberté. J'ai des nouvelles pour ceux qui pensent qu'on va renoncer. On ne renoncera pas parce qu'on s'aime. Puis on vit dans l'amour. Puis dans l'amour, on ne renonce pas à notre liberté. Parce qu'on vit dans un respect qui va tellement plus loin, tellement plus fort, tellement plus haut. C'est là qu'on est. On est là, les amis. Puis on peut monter encore. Pourquoi accepter de se mettre à genoux, puis de descendre, puis de descendre, puis de descendre? C'est pas ça qu'on veut. Donc on le refuse. Puis quand ils nous disent « Tu dois faire quelque chose, obéir aux ordres », très précisément, que les gens continuent à suivre les ordres. Les ordres. Les ordres. Justin Trudeau, 9 avril 2020. Les ordres. Vous l'avez élu pour qu'il vous représente, pas pour qu'il vous donne des ordres. Et qu'est-ce qu'il fait? Que les gens continuent de suivre les ordres. Je vous sens, vous êtes là, vous êtes connectés. Vous êtes forts, les amis. C'est ça le Québec, c'est ça le Canada, c'est ça l'Amérique. C'est ça l'Occident, c'est ça le monde libre. Puis même si vous êtes dans un pays qui est enchaîné par un dictateur, si dans votre cœur vous êtes libre, ils ne peuvent rien contre vous. Ils peuvent plein de choses contre votre corps, mais ils ne pourront rien contre votre esprit. Puis l'esprit de la liberté va rayonner, va inspirer les autres, va leur rappeler que la tyrannie ne fonctionne pas, qu'on l'a démasqué, qu'on l'a vu, puis qu'on dit, nous, on préfère vivre dans l'amour, parce que là, on se retrouve, on est la pleine version de nous-mêmes, puis même si un tyran veut nous dominer, ben il le fera, mais juste qu'on puisse avoir une vie qui est digne, nous aussi. Puis on est capable d'ajuster plein de choses pour avoir la plus belle vie qu'il n'y a pas. Mais de recevoir la tyrannie puis de l'acheter en bloc, c'est une erreur monumentale. Un petit morceau de tyrannie ou un gros morceau de tyrannie, ça reste du poison. Si je vous disais dans votre repas, je vais mettre un petit peu de poison ou beaucoup de poison. Combien de poison tu veux? Ben on dit j'en veux pas de poison. La tyrannie, c'est du poison. Tu veux-tu un petit peu de tyrannie ou beaucoup de tyrannie? Ben t'en veux pas. Je la... Dites-le chez vous, là. Dans votre tête. Pas besoin de le crier dans le salon, là. Juste, je refuse la tyrannie. Marquez ça clair dans votre énergie. Je refuse la tyrannie. Je refuse d'être celui qui est visé par continue de suivre les ordres. Si je suis un seul ordre, c'est ma propre lumière, ma propre conscience et surtout mon propre jugement dans ce que j'ai de plus lumineux, de plus fort et de plus puissant.
c'est là qu'on existe. On est tous uniques, toute la gang. Même Trudeau, même Arruda, même Legault, même McCann, sont tous uniques. Mais s'ils se mettent à répéter toute la même chanson, ils sont moins uniques. Hein? Fait qu'ils font peut-être pas rayonner ce qu'ils ont en dedans autant. Mais nous, on n'est pas obligé de faire comme eux autres. On n'est pas obligé de jouer dans une pièce de théâtre qui est grotesque, qui est contraire à notre meilleur intérêt. On peut jouer dans une pièce de théâtre où même eux autres vont triper. Même eux autres vont trouver ça le fun. Ceux qui pensent qu'on est en guerre, pensez-vous qu'on va s'abaisser à une guerre? Jamais de la vie. On veut rien savoir de ça. Si jamais on voit un Black Bloc qui sont habitués de faire du trouble, on va dire comme arc, va ailleurs. C'est comme va marcher ton chien dans un parc, là, tu sais. Arc, de la violence, qu'est-ce que c'est ça? Arc. C'est tellement bas en énergie, c'est comme il n'y a aucun humain qui se développe à ce niveau-là. Jamais. Puis tous ceux qui pensent avoir un truc de violence, ben, ils rentrent dedans, puis après, ils reviennent polytraumatisés. C'est pas ça, la nature humaine. La nature humaine, c'est de serrer la main, puis de dire, hey, je suis pas d'accord avec toi, mais on en jase. Ah ouais, go, on en jase. Ça va être le fun. Puis là, on jase, puis on rit. Puis à la fin de la soirée, on dit, wow, le temps a passé tellement vite. Où c'est qu'il est passé le temps? Wow, on a eu du fun. C'est ça, la nature humaine. Qu'on le fasse sur le bord de la plage, au Mexique, ou qu'on le fasse ici au Québec, ou qu'on le fasse avec des amis ou des parfaits inconnus, ben c'est drôle puis c'est le fun. Puis faites-le intergénérationnel, c'est encore plus drôle. Fait que les amis, vous êtes tellement merveilleux, vous êtes tellement hot, vous êtes tellement forts, vous êtes tellement puissants. Vous n'êtes pas juste la résistance, vous êtes l'humanité. C'est avec un H majuscule que je l'écris. Beaucoup de respect pour vous autres, la gang. Je le sens. Je vous sens. Jusqu'ici. Merci d'être là. Merci de faire circuler. Puis à partir de maintenant, on refuse la tyrannie et on se choisit dans notre lumière, dans ce qu'on a de plus beau, puis on rayonne jusqu'à temps que même ceux qui n'ont pas compris voient que c'est pas vraiment cool de retourner à la tyrannie. C'est pas mal plus hot de choisir l'amour, de choisir notre pleine réalisation, de travailler tout le monde ensemble, de donner la main à ceux qui sont par terre plutôt que de sauter dessus comme les 6 policiers qui ont sauté sa maman à New York. On le sait où est notre cœur. OK? Fait que je vous laisse là-dessus. J'ai fait mon live un peu plus tard ce soir pour que vous puissiez être confortablement assis puis prêts à recevoir ça. Prenez une grande respiration. Ceux qui veulent aller prendre une marche, c'est le temps, il fait encore tellement beau. Le coucher de soleil, tantôt, c'était rose, c'était bleu, c'était... Vraiment. On lâche pas, puis on continue. On est ensemble. OK? Bonne soirée.